Shalom Abraham, chers amis, on se retrouve pour une histoire tirée du Talmud, qui est en même temps un enseignement de nos sages, bien entendu, parce que les histoires dans le Talmud, elles ont pour vocation de nous transmettre un moussar, en vérité une règle de vie. L'histoire est tirée de la Gemara qui s'appelle Eruvin. Eruvin à la page 53, si vous voulez chercher la référence. Chapitre 53, chapitre 53 et page 2. Eruvin, c'est un traité qui parle de tout ce qui est en rapport avec les, délimitations pour pouvoir le Shabbat ou le Yom Tov, donc sortir des objets, sortir des ustensiles, sortir des affaires du domaine public au domaine privé. Pour ce faire, on doit faire ce qu'on appelle un Eruv. Tout le monde connaît plus ou moins ce principe. Il y a un traité entier qui traite de ce sujet-là, c'est vous dire l'importance de ce sujet-là. Un volume entier du Talmud qui traite que de ce sujet-là, mais en vérité, chaque fois qu'une Gemara, un traité du Talmud nous parle d'un sujet, on fait toujours des petites parenthèses, des petites échappées sur des sujets soit connexes, soit des fois des sujets qui n'ont rien à voir. L'histoire que je vais vous raconter se situe à cette époque, donc du Talmud. Un jour, il y avait un rabbi qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Hanania. C'était un talmudiste, comme on l'appelle dans la Gemara, dans le Talmud, on appelle ça un Tana, un grand maître de la Torah, et il devait se rendre dans une ville. Et voilà qu'il marchait longtemps sur une route droite et en bon état. Mais alors qu'il pouvait déjà apercevoir de loin les maisons de la ville où il se rendait, il arrivait à une bifurcation. Dans cette bifurcation, il y avait deux routes. Deux routes qui se trouvaient devant lui. Une qui était la route de gauche, une qui était la route de droite. Et lui, il était au carrefour. La première paraissait jolie, plane, facile. On ne voyait pas d'obstacle, à perte de vue. La seconde, elle semblait être encombrée. Elle semblait être sinueuse, recouverte de terre, de sable, de pierre. Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a hésité. Il a remarqué un enfant assis sur une pierre, qui se reposait à l'ombre d'un arbre, et il lui a dit « Mon fils, quel chemin doit-on prendre pour arriver en ville ?» Ce jeune était là, certainement qui connaissait l'endroit. Alors Rabbi Yehoshua ben Hanania a posé la question. Et l'enfant a répondu « Les deux chemins mènent en ville. » Alors Rabbi Yehoshua, il a demandé, mais alors, dans ce cas-là, quelle est la meilleure des deux routes à prendre si tu es un enfant de la région, un enfant du coin? L'enfant, il a pointé le doigt, il a dit, celle-là. Il a dit, celui-ci, ce chemin-là, il est court et il est long. Et il a montré l'autre, il a dit, celui-là, il est long et il est court. Vous avez compris? Le premier, il a dit le chemin, il est long, il est court. Le deuxième, il a dit il est court et il est long. Rabbi Yehoshua, il n'a pas compris ce que l'enfant voulait lui signifier. Et il a dit la différence entre les deux chemins, c'est quoi? A priori, c'est une différence qui n'est pas très grande, il s'est dit. Alors je vais prendre le chemin qui est court, qui me semble aussi le plus aisé, et j'arriverai le plus rapidement en ville. Rabbi Yehoshua, il a commencé à marcher. C'était une route en effet en bon état, qui était magnifique et qui raccourcissait le chemin. Mais malheureusement, bientôt, il s'est trouvé au milieu de la ville. Mais au moment où il pensait être presque arrivé, il s'est aperçu que la route, elle était maintenant bloquée. La route était fermée. Il y avait un barrage comme ça qui ne lui permettait pas d'avancer. Et donc il n'a pas pu atteindre son but. Sinon, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse maintenant? Devant lui, il y avait des jardins, il y avait des vergers, il y avait tout un ensemble d'obstacles. Pour continuer, il devait grimper dessus les haies, trouver des allées, des passages, etc. Et il s'est dit, comment je vais faire pour y arriver? Il a dit, je ne peux pas arriver, c'est pas possible. La route n'est pas accessible. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû faire demi-tour, revenir jusqu'au carrefour et prendre la deuxième route, qui est la route qui ne semblait pas agréable, qui ne semblait pas aisée. Et donc, il s'est retourné là-bas, il y avait l'enfant qui était là-bas, et il lui a dit, mon enfant, est-ce que tu ne m'as pas dit que c'était un chemin qui était court, celui-là? L'enfant, je lui ai dit, oui, je vous ai dit, Rav, que c'était un chemin qui était court, mais qui était long. Et celui-là, il était long, mais il était court. Rabbi Yehoshua, il s'est rapproché de l'enfant, il l'a embrassé sur le front. Il lui a dit, Asherecha, heureux, toi, le peuple d'Israël,
dont tous les membres sont dotés de sagesse, du plus petit au plus grand. Voilà un enfant qui était déjà un Talmid Chacham, qui a donné un enseignement extrêmement profond à ce grand maître de la Torah. Il lui a dit, Rabbi Yehoshua ben Hanania, j'ai appris de toi un enseignement très important, que je vous transmets à mon tour, mes chers amis. Rabbi Yehoshua ben Hanania, dans cette Gemara de Hérouvine, au chapitre 53, il a dit « Certains chemins dans la vie semblent des raccourcis, mais enfin, en fin de compte, ils allongent la route. Et d'autres au contraire, des chemins qui semblent longs, mais en réalité, ils sont plus courts. Et surtout, ils vont nous permettre d'arriver à bon port. » Rabbi Yehoshua, il a pris la seconde route. Elle n'était pas du tout agréable au début. Elle était sinueuse, elle était difficile, il y avait des montées, des descentes, des pierres, des rochers, de la terre, etc. On y avançait lentement, mais il arrivait au but, là où il devait se rendre, à la ville, sans encombre, sans incident, et en bonne santé. Voilà, mes chers amis, le moussard de cette histoire, c'est que Akadosh Baruch Hu, des fois, nous met devant des choix, et on doit faire le choix. Et on voit quelque chose qui est brillant, quelque chose qui est joli, quelqu'un qui paraît être le chemin de la facilité. Et de l'autre côté, on se dit, oh là, ça va être compliqué, laisse tomber, je vais me mettre maintenant dans cette situation-là. Et pourtant, Hachem te donne un conseil, à travers la Torah, à travers nos sages, à travers nos grands maîtres. Il te dit, prends cette route. Prends la route de la Torah, prends la route des mitzvot, prends la route des Ma'asim Tovim. C'est pas une route toujours facile. C'est pas une route toujours qui au début semble agréable. Mais tu vas voir, cette route, elle va t'amener forcément à bon port. Et à terme, finalement, tu remercieras ton Créateur de l'avoir prise. De l'autre côté, cette route qui paraît facile, aucune contrainte, aucune difficulté, rien, fais ce que tu veux, éclate-toi, elle paraît facile. Tu la prends, mais au bout d'un moment, tac, marsom, comme on dit en hébreu. Un marsom, ça veut dire que la route est bloquée, bouchée. Takala. Là-bas, il y a une panne sèche. Alors, Bezrat Hashem, qu'on écoute le conseil de ce petit enfant qui lui-même a donné un conseil à ce géant de la Torah, Rabbi Yehoshua ben Hanania, que son mérite il nous protège, il mérite tout le clan d'Israël, qu'on choisisse toujours le chemin de la Torah, des mitzvot et Ma'asim Tovim, parce que celui-là, il nous amènera toujours à bon port. Amen, Kenny Ratson.